Aujourd'hui, 5 octobre, l'Église célèbre Sainte Fleur, religieuse hospitalière du Quercy. En ce même jour, on commémore aussi Sainte Charitine de Rome, martyre du IVe siècle, mais c'est surtout Sainte Fleur qui est honorée dans notre tradition populaire. Sainte Fleur, parfois appelée Flore, naît en 1309 à Morse, une petite ville du Cantal, en Auvergne. Elle grandit dans une famille profondément chrétienne, marquée par une piété simple et sincère. Très jeune, elle se distingue par sa douceur et par une grande sensibilité au service des autres. On raconte qu'enfant, elle aimait déjà soigner les malades et soutenir ceux qui souffraient, comme si Dieu avait imprimé en elle une vocation avant même qu'elle en ait conscience. À l'âge de 13 ans, Fleur se sent appelée à consacrer sa vie au Christ. Elle entre alors chez les hospitalières de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dans la maison de Beaulieu en Quercy. Cet ordre avait pour mission d'accueillir et de soigner les pèlerins et les pauvres. Fleur s'y engage de tout son cœur, et ses sœurs témoignent qu'elle montrait une disponibilité sans limite, une douceur angélique et une patience rare dans les tâches les plus ingrates. Sa vie religieuse n'est pourtant pas un long fleuve tranquille. Sainte Fleur est éprouvée par de nombreuses tentations et de grandes périodes d'angoisse spirituelle. Elle connaît les assauts du doute et du découragement. Mais chaque fois, elle s'en remet au Christ avec une foi d'enfant, persévérant dans la prière et le service. Elle trouve dans l'Eucharistie une source de consolation et de force inépuisable. Les habitants de la région voient en elle une religieuse d'une pureté éclatante, rayonnante comme une fleur de printemps au milieu des épreuves. Sa sainteté simple et joyeuse attire les cœurs. Elle devient une figure d'espérance pour les pauvres, les malades et tous ceux qui viennent chercher aide et réconfort auprès des hospitalières. Sainte Fleur meurt jeune, en 1347, à seulement 38 ans. Très vite, sa mémoire est entourée de vénération populaire. On lui attribue de nombreux miracles, notamment des guérisons. Sa sépulture devient un lieu de pèlerinage, particulièrement pour les malades atteints de maux de tête et de maladies nerveuses, qu'elle protège encore aujourd'hui comme sainte patronne. Depuis des siècles, le nom de Fleur reste associé à une pureté lumineuse, à la joie discrète et au service humble. Dans une époque marquée par les crises et les conflits, Sainte Fleur est pour nous un rappel. La sainteté peut s'épanouir dans le quotidien, dans les gestes simples de charité et illuminer bien au-delà du cloître. Prière à Sainte Fleur. Ô Sainte Fleur, toi qui as choisi le Christ dès ta jeunesse, toi qui as servi avec patience les pauvres et les pèlerins, viens fleurir nos vies de ta douceur et de ton espérance. Apprends-nous à voir le visage du Seigneur dans les malades, les petits et les exclus. Rends nos cœurs humbles, disponibles et joyeux, même au milieu des épreuves et des tentations. Intercède pour nous auprès de Dieu, pour que nous soyons guéris de nos blessures intérieures et fortifiés dans la foi, la charité et la paix. Sainte Fleur, patronne de ceux qui souffrent, accompagne-nous sur le chemin de la sainteté et aide-nous à répandre autour de nous le parfum de l'amour du Christ.